Bonjour à tous et bienvenue dans Ma cuisine pour tous. Je vous propose dans cet épisode 1 le tutoriel pour faire vous-même de délicieux gnocchis. Il vous faudra pas plus de 15 à 20 minutes pour comprendre le principe, même si vous n'êtes pas doué. Suivez bien mes instructions pas à pas et vous aurez la satisfaction de régaler votre famille avec du fait maison, rien à voir avec les gnocchis immondes des grandes surfaces. Vous êtes prêts? Let's go! J'ai réalisé cette recette pour 4 personnes. Épluchez 800 g de pommes de terre, coupez chaque pomme de terre en 4 morceaux égaux, ça facilitera la cuisson. Plongez-les environ 20 minutes dans un grand volume d'eau bouillante. Quand le couteau rentre facilement dedans, c'est que c'est cuit. Mettez-les ensuite de préférence dans un saladier à fond plat, c'est mieux pour écraser au presse-purée. Il va vous falloir aussi 200 g de farine, 2 jaunes d'œufs, 45 g de beurre fondu ou d'huile d'olive, à préférence. Gardez le sac de farine pas trop loin, un presse-purée, un couteau et une fourchette. A l'aide du presse-purée, écrasez vos patates cuites jusqu'à ce que vous obteniez ce que j'appellerais une purée sèche. Voilà, écrasez pendant 2-3 minutes. Vous obtenez votre purée sèche. Ensuite, il vous reste à ajouter vos 2 jaunes d'œufs, voilà. N'hésitez pas à envoyer les doigts, vous avez les mains propres. Ensuite, vous ajoutez vos 45 g de beurre fondu ou 45 g d'huile d'olive, suivant votre préférence. Vous y mettez l'équivalent d'une cuillère à soupe, un peu moins peut-être, de sel, l'équivalent d'une cuillère à café de poivre. Vous malaxez le tout. Là, vous obtenez quelque chose qui ressemble à une purée. Voilà, faut pas hésiter, faut que ce soit homogène, faut pas qu'il y ait de grumeaux. Prenez votre temps. Voilà. Ensuite, vous incorporez votre farine. Alors comment dire, les plus maniaques le feront en farine tamisée avec une passoire. Bon, moi j'envoie la farine comme elle vient. Voilà. Là, à partir de là, le presse-purée il est plus utile. Il y a juste à mélanger avec une cuillère en bois. Voilà. Là, on commence à obtenir une pâte. Vous la sortez du saladier. Sortez du saladier. Là, voilà, donc vous y mettez toute votre farine, vos 200 g de farine, et vous allez commencer à malaxer. Malaxer, malaxer. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de farine sur le plan de travail. Là, c'est à vous d'observer votre pâte. Soit elle a une allure plus ou moins sèche, et c'est pas la peine d'en rajouter, soit, comme ça se passe quasiment à tous les coups, elle conserve quand même un aspect assez gluant et assez collant. Et là, il va falloir rajouter un peu de farine dans ce cas-là. Donc vous mettez un peu de farine sur le plan de travail. Voilà, vous malaxez jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Et il faut surtout qu'elle soit plus gluante, quoi. Il ne faut pas qu'elle soit collante. Qu'elle soit collante de l'intérieur si on la coupe en deux, c'est pas trop un souci. Mais bon, il ne faut pas qu'elle soit gluante à l'extérieur. Donc c'est pour ça que je vous ai dit de conserver le paquet de farine à portée de main. N'hésitez pas à enduire votre plan de travail, à étaler la farine sur le plan de travail, à continuer à pétrir votre pâte jusqu'à ce qu'elle ait plus cet aspect gluant, collant. C'est primordial. Si votre pâte n'a pas assez de farine,
elle ne sera pas assez compacte, on va dire, et vos gnocchis auront tendance à se décomposer à la cuisson. Voilà, c'est pas le but. Donc vous rajoutez de la farine et vous continuez à malaxer jusqu'à ce que vous obteniez une pâte correcte, ni trop gluante, ni trop dure. C'est sûr que c'est difficile à expliquer, mais bon, vous comprendrez quand vous l'aurez fait. Voilà. Donc il faut obtenir une pâte vraiment, vraiment homogène, quoi. Faut pas hésiter à continuer à malaxer, malaxer, malaxer. Ça peut durer 10 minutes, un quart d'heure l'histoire. Il faut pas hésiter à continuer. Jusqu'à l'obtention d'une belle pâte bien homogène et pas trop collante, quoi. Elle ne doit pas être collante au doigt en tout cas. C'est primordial pour la suite. Il va peut-être falloir que vous recommenciez l'opération 3, 4 ou 5 fois. À chaque fois, votre pâte, elle va absorber toute la farine qu'il y aura sur le plan de travail que vous aurez rajouté. Voilà. Alors maintenant, le plus intéressant, c'est cette partie-là. Toujours la même démarche, hein, étaler un peu de farine sur le plan de travail, parce que la pâte, elle reste quand même un peu gluante, un peu collante. Voilà, formation des boudins. Alors, il faut les faire aussi gros qu'un doigt, ou aussi gros qu'un pouce, quoi, on va dire. Voilà. Après, on découpe un peu en biais, pour le style, et ça se roule sur la fourchette. Alors le coup de main au début il n'est pas évident, on se demande comment on va faire, comment ça se passe, mais ça vient assez vite, voilà. Il faut vraiment appuyer sur le gnocchi, quasiment le traverser avec le pouce. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est presque ça. Pour que d'un côté il y ait des belles rayures, et de l'autre côté il y a un beau creux. Et ainsi de suite. Voilà. Toujours ajouter de la farine sur le plan de travail, pour bien fariner toutes les, tous les petits boudins. Voilà. Toujours pareil, hein, la taille d'un pouce. Et on y va. Et on roule, on roule, on roule. En principe, ça se fait assez naturellement. Voilà. Faut pas couper les morceaux trop gros dans la pâte, dans le gros morceau de pâte. Vous faites tout au boudin, tranquille. Et après, vous les découpez avec talon. Ah, c'est sûr que les 10 premiers vont pas être très jolis. Mais au bout d'un moment, le coup de main, enfin le coup de fourchette, il vient bien, hein. Voilà. Et vous obtenez vos gnocchis. Voilà. C'est un gros plan. Voilà. Et allez-y. Et hop, et hop, et hop. Vous enquillez tous vos gnocchis. Alors je les pose sur une ou deux planches en bois. C'est pas pour rien. C'est parce que voilà, une fois qu'on a obtenu tous les gnocchis, qui sont bien tous sur la planche en bois, vous les déposez au congélateur. J'ai bien dit, vous les déposez au congélateur. Voilà. Vous faites durcir tous vos gnocchis. Ça va leur donner une certaine résistance. Ça va éviter en quelque sorte qu'ils se décomposent trop vite dans l'eau bouillante par la suite. Ça vous laisse le temps de préparer une petite sauce. Pendant que vous faites durcir vos gnocchis au congélateur sur les plaques en bois, ça vous laisse le temps de réaliser une petite sauce. Moi, je préfère la sauce bolognaise pour les gnocchis. Alors, on va pas se mentir, hein, j'ai réalisé une sauce bolognaise express, hein. C'est-à-dire que j'ai utilisé une petite briquette de sauce tomate industrielle. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on fait une sauce bolognaise faite maison. Voilà. Là, en l'occurrence, j'ai simplement émietté 3 steaks hachés, hein. J'ai râpé un demi-oignon, j'ai rajouté un peu d'ail, j'ai décroché le fond un peu cramé de la poêle, j'ai déglacé la poêle avec un tiers de vin rouge. Vous pouvez utiliser un tiers de jus de raisin si vous voulez, si vous êtes contre l'alcool. Vous obtiendrez à peu près le même résultat, hein. Le but c'est que ça caramélise un peu la cuisson. Voilà. Donc dans l'ordre, hein, vous émiettez les steaks hachés, vous râpez votre oignon, vous faites griller un tout petit peu. Quand ça grille un peu, vous rajoutez votre tiers de vin rouge ou tiers de jus de raisin et vous faites mijoter à couvert pendant 5 ou 10 minutes. Ensuite, vous garnissez votre plat, voilà, votre plat avec votre sauce bolognaise et
vous réservez tout ça dans un four chaud. Alors on passe à l'atelier cuisson des gnocchis. Vous préparez un grand volume d'eau chaude dans un faitout. Vous positionnez votre sauce juste à côté et votre plaque à gnocchi juste à côté. Il ne faut pas mettre tous les gnocchis dans le faitout en même temps. Mettez environ, je sais pas moi, un tiers de la quantité. Et la suite, vous allez voir, c'est assez facile. C'est vraiment la cuisson la plus facile du monde. Les gnocchis, ils vont se retrouver au fond du faitout, ils vont couler. Au bout de seulement 2 minutes, ou 3 peut-être, mais c'est assez rapide, ils vont se mettre à remonter. Dès que les gnocchis remontent, vous les prenez avec la cumoire et vous les jetez dans votre sauce. C'est pas compliqué. Voilà. Alors il peut arriver que si par exemple vous n'ayez pas mis assez de farine dans la pâte, vos gnocchis se décomposent au fond du faitout et se transforment en purée. Ça arrive. Voilà, vous savez pourquoi. Voilà, c'est à cause de la quantité de farine en général. Bon, moi ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça peut arriver. Donc méfiez-vous quoi. Voilà. Une fois que vous avez fait remonter tous vos gnocchis, qui sont bien installés dans le plat, vous n'avez plus qu'à réserver votre plat dans le four, maintien au chaud, le temps de servir la table, et le tour est joué. Voilà, c'était vraiment pas compliqué. Et vous allez vous régaler. Voilà, ainsi s'achève le premier épisode de Ma cuisine pour tous. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater l'épisode 2. Lâchez un pouce bleu et surtout commentez la vidéo. Ça m'aide énormément pour son référencement. Je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez jamais que vous creusez votre tombe avec ce que vous avalez. Donc évitez les fast-foods. À bientôt.